Hello, hello mes passionnés de la Terre, comment allez-vous? Est-ce que vous vous souvenez, la semaine dernière, pour ceux qui me suivent et que je remercie très chaleureusement d'être là chaque semaine, eh bien, la semaine dernière, je vous ai montré comment on peut décalquer ce dessin sur un carreau à l'aide, tenez-vous bien, de la feuille rose qui fait effet carbone, en décalquant et en faisant le contour avec ce produit magique qui est le Designer Liner. Restez là, je montre à l'autre caméra. Le beau Designer Liner noir. Et qu'est-ce que j'étais arrivée à faire avec ce carreau, ce designer et ce dessin? Et voici, tada! Un magnifique caméléon réalisé par mon filleul Émilien et j'ai simplement décalqué son dessin sur le carreau. Ça, la semaine dernière, c'était comment j'arrive à avoir ce résultat avec le Designer Liner. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut colorer ce petit caméléon sans avoir les couleurs qui se mélangent et en ayant un résultat très net et très lumineux et très joyeux. Et si vous êtes super motivé à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le résultat fini. Ça oui, oui, oui. Restez avec moi, j'enfile mon tablier et je vous retrouve tout de suite derrière mon plan de travail. Restez là. Et voilà. Ici Anne du magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis là chaque semaine avec Anne et ses astuces pour vous montrer ce que je peux vous donner comme petite astuce pour réussir vos céramiques. J'ai comme sujet aujourd'hui de vous parler des émaux prêts à l'emploi, les Stroke & Coat de chez Maiko. Je vous montre. Certains parmi vous les connaissent déjà, les utilisent et en sont complètement fans. Grâce à ces émaux prêts à l'emploi, je vais donc, voilà, je vais colorer ce petit caméléon. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de mes deux pots d'eau. Il y a un où il y a une petite éponge pour les petites taches. J'ai besoin de pinceaux. Là, ce sont toujours ces deux-là, des pinceaux en poil de chèvre, mais qui sont plutôt petits, qui ne sont pas comme les autres plats, mais les pinceaux fins pour pouvoir aller dans les détails. Il existe aussi un petit pinceau avec des poils synthétiques qui peut vous être utile si vous voulez aussi faire des petits détails. Voilà, ça j'ai mon pinceau, une petite loque pour essuyer mon pinceau. Je vais mettre ça ici, comme ça vous verrez mieux. Voilà, voilà. Alors, comment est-ce que je commence? Je suis allée sélectionner dans mon magasin les couleurs pour respecter au mieux, mais ici j'ai envie d'amener un petit peu plus de fantaisie, donc j'essaye de faire un assortiment de 5 couleurs qui vont ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment ça se passe? Vous prévoyez soit un petit couvercle ou alors une petite assiette blanche en faïence, là, en céramique que vous pouvez laver. Vous secouez votre pot et vous faites une petite... voilà. Je vous montre. Vous videz une petite quantité d'émail. Là.
sera la plus claire et ceci sera la plus rose. Ces émaux prêts à l'emploi s'utilisent comme de la gouache, c'est la même chose. Je ferai plus tard une vidéo dédiée que pour les Stroke & Coat avec des exemples, mais aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est comment colorer mon petit caméléon avec ces produits. Vous avez vos petites couleurs là. Je vais commencer, le plus logique c'est de commencer par la plus claire, comme ça le pinceau n'est pas trop sali par les couleurs foncées. Je repère, je vais... Alors ça c'est pour pouvoir mouiller mon pinceau. Ça c'est quand j'ai plus besoin de mon pinceau, je mets dans un pot pour décanter l'émail. Là, j'essuie mon pinceau. Je choisis la couleur la plus claire. Et je remplis les contours des différentes sections. J'ai réalisé les sections, tout le contour du caméléon il y a 3 jours. Donc quand on utilise le designer liner, vous l'utilisez la veille au moins pour qu'il soit bien sec, pour pouvoir ramener de l'humidité sur les bords sans que ça commence à fuser et à faire quelque chose un travail pas très propre. Alors, je y vais un peu sans trop regarder le modèle. Ce sont des peintures extraordinairement faciles à utiliser. On en met une bonne couche. La pièce au préalable a été dépoussiérée. Je l'avais aussi protégée avec un petit plastique au-dessus pour que le temps que je prépare la vidéo, puisque ça fait quelques jours, eh bien, j'ai protégé ce petit carreau. Vous savez que quand on laisse de la poussière sur une pièce et qu'on ne l'enlève pas, on a des petits défauts avec des petits picots qui apparaissent et on est très déçu du résultat. Vous voyez aussi que je commence par le dessus du travail. Parce que si je commence ici au niveau de la queue, quand je vais reposer ma main, je risque d'avoir de la matière de l'émail qui se frotte et qui viennent me gêner. J'en aurai plein la main et je vais en mettre partout et j'aurai un travail très cochonné. Donc ça, ce n'est pas le but du tout. Est-ce que vous comprenez l'utilité de ma tournette ? Ça me permet d'émailler justement, de descendre un peu plus bas au niveau de la queue. Et en tournant mon travail, je ne risque pas d'aller faire baver l'émail que je viens de poser. Je regarde encore si j'en mets un peu. Voilà, ici. Et puis après, je change de couleur. Il en faut assez bien. Voire deux bonnes grosses couches. Plus on en met et on a un aplat bien net. Il est possible aussi de diluer un peu plus avec de l'eau et je vous montrerai à la fin ce que ça donne quand on dilue et qu'on fait un peu plus effet aquarellé. Là, je rince mon pinceau dans mon eau qui est destinée à l'eau sale. Et je vais changer de couleur. Celle-ci, je sais que c'est celle qui est un peu plus rose. L'idéal, quand vous avez ce genre de produit, c'est de faire des petits échantillons. Comme ça, vous savez la prochaine fois la couleur que ça va donner. Et comme ces émaux sont tellement magiques parce qu'ils vont à toutes les températures, donc depuis 1000 jusqu'à 1240, voire 1250, certains changent de ton, ils deviennent plus clairs ou ils deviennent un peu plus jaunes ou un peu plus verts, mais il n'y a pas de problème, ça ne coule pas, ça ne fait pas de petites bulles ou de gros défauts.
C'est vraiment super. Et si vous avez le courage, vous faites des petits échantillons à 1050, à 1150 et à 1240. Comme ça, vous avez une idée par la suite. Vous écrivez avec le crayon céramique derrière vos références, les températures et vous avez dans votre atelier un truc sympa, hein, comme ça. Vous ne vous posez pas la question de savoir ce que ça donne comme couleur puisque vous l'avez déjà expérimenté. Et voilà, le beau caméléon est coloré. Vous avez vu que c'est assez simple, hein? Alors, si on regarde bien de tout près, là, je vais laisser sécher. Après, quand ce sera bien sec, genre demain, je vais repasser avec le designer liner. Je vais repasser sur chaque contour ici, parce que comme l'émail bave un petit peu sur la ligne noire, je vais en remettre par-dessus pour que le cloisonnement soit bien marqué. Une fois que j'aurai fait ça, pour qu'il y ait de l'émail partout sur tout le carreau, je vais appliquer un transparent, une couverte, que j'appliquerai à l'aide d'un rouleau. Je vous montrerai, peut-être que je ferai une petite mini courte vidéo pour montrer comment je fais pour émailler par-dessus tout avec mon pinceau mousse sur tout le carreau. Mais maintenant, je ne peux pas le faire puisqu'il faut que la pièce soit très sèche pour le faire, sinon je vais avoir toutes des couleurs qui vont se répartir partout et j'aurai vraiment quelque chose de pas net du tout et de très peu soigné. Or, moi, j'aime bien quand les choses sont bien soignées. Je vous montre une petite astuce. Avec mon filleul, la semaine dernière, nous avons ensemble coloré, moi j'ai fait sa libellule et lui a fait son caméléon. Et nous avions mis déjà une quantité de Maïko de Stroke & Coat sur le petit plateau ici, le petit couvercle en plastique. Et j'ai volontairement laissé sécher cette matière pour ne pas la jeter et mettre le surplus dans l'évier. Parce que vous remarquez que ça devient une matière sèche et qu'il est possible de vous amuser à broyer les petits morceaux. Là, tout à l'heure, j'ai pris le dos d'un couteau et puis j'ai écrasé la matière. Et je pourrais, par-dessus, quand j'aurai mis mon émail transparent, par-dessus, aller mettre, déposer des petites poussières de couleurs que je pourrais un peu répartir partout. Ou alors, vous pouvez aussi laisser les formes telles quelles. Et sur une pièce ultérieure, utilisez les espèces de petites pastilles sèches, vous les posez sur votre travail et elles vont refondre telles quelles. Et ça va faire des petites taches assez sympas. Vous voyez, ça fait aussi des espèces de petits nuages, de petites mini dentelles. Tout ça, vous ne jetez pas, vous récupérez pour un autre travail. Voilà, ça c'était ma petite astuce du jour. Et je vous parlais bien de ces produits, évidemment, les Stroke & Coat, qui sont non toxiques, qui sont alimentaires. Donc, il n'y a aucun souci pour les utiliser pour faire des petits bols ou des assiettes ou des choses, en tout cas, dans lesquelles vous allez mettre des aliments. Vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous avais promis, ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous montrer le résultat fini
que ça donne. Ouh, attention, roulement de tambour. Je vais m'approcher de la caméra pour que vous puissiez voir de tout près. Et voilà le travail. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est Émilien qui l'a mis en couleur. Le camélémilien. Et alors, sa libellule. Voilà. J'étais avec lui. À mon avis, ça va faire du floutage là, mais vous voyez que j'ai fait un effet un peu plus aquarellé, donc j'ai dilué un peu plus le Maiko avec de l'eau et ça donne un effet plus léger. Donc vous pouvez jouer aussi sur les opaques et les transparences. Voilà, on a bien bossé, hein? À vous maintenant. J'attends d'avoir de vos nouvelles, j'attends de voir comment vous allez vous en sortir et surtout si cette vidéo vous a inspiré. Je vous demanderai bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous recevez chaque semaine les notifications qui vous disent que j'ai mis en ligne une vidéo. Et ce qui est sympa toujours, c'est de la partager évidemment parce que ces produits peuvent être utiles pour d'autres personnes. Et ce que j'adore toujours, c'est de lire vos commentaires parce que cela me permet d'avoir une interaction avec vous et de voir que vous êtes présents, qu'on est ensemble et que je ne suis pas toute seule à parler devant une caméra et qu'au moins j'ai un retour. Un grand merci d'être avec moi et à bientôt. Bye!